Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. J'espère que vous avez passé un merveilleux week-end victorieux avec vos proches. J'espère aussi que vous avez eu l'occasion de méditer pleinement sur les paroles de Jésus dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Bien-aimés, vendredi dernier, nous avons compris que nous, ces saints, devons aimer le Seigneur. Référence, le psaume chapitre 31, verset 23. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même direction. Dans notre texte, Jésus a utilisé cœur, âme et pensée pour exprimer les dimensions de notre amour pour Dieu. Les termes doivent être pris en contexte, ainsi donc cela signifie aimer Dieu de tout notre être. Bien-aimé, le mot cœur fait principalement référence à notre réponse émotionnelle. Et quand on pense à l'amour, on s'arrête généralement à l'émotion. Les rôles utiles de l'âme et de l'esprit deviennent clairs lorsque nos émotions ou notre cœur nous font défaut. Bien-aimé, notre âme comprend la partie volontaire et décisionnelle de nous. Aimer Dieu avec notre âme couvre les moments où nous aimons Dieu en dehors de nos sentiments, comme lorsque nous pardonnons vraiment à un autre alors qu'une partie de nous a envie de se venger de cette personne. Bien-aimé, le mot « esprit » fait référence à une composante active de notre amour pour Dieu. Dans un monde où la foi est souvent décrite comme caractéristique des gens qui ne pensent pas, les paroles de Jésus soulignent l'importance d'engager notre esprit comme un aspect central de ce que nous croyons. N'oubliez pas que le mot amour est agapao, qui signifie amour sans intérêt personnel, un amour qui dépasse les êtres humains, mais rendu capable avec l'aide du Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu nous aide à l'aimer comme nous le devons. Vous voyez, bien-aimés, Dieu veut notre amour chaleureux et notre dévotion, pas seulement notre obéissance. Le cœur est le centre des désirs et des affections. L'âme est l'être et l'unicité d'une personne. Et l'esprit est le centre de l'intellect d'une personne. Par conséquent, bien-aimé, aimer Dieu de cette manière, c'est accomplir complètement tous les commandements concernant sa relation verticale. Frères et sœurs, j'étais vraiment heureux de partager ces idées avec vous. Le livre est La loi de l'amour de T.R. Kelly. Demain, nous clôturons ce sujet avec la relation horizontale, la loi de l'amour pour l'homme, le deuxième commandement. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. À demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.